pour affirmer une identité, voilà, une particularité, parce que il y a beaucoup de gens qui ont tendance à rapper pour faire du rap, et moi vraiment si je fais du rap, j'ai quelque chose à apporter à tout ce que j'ai appris, tout ce bagage un peu que j'ai emmagasiné avec les années, en apprenant à l'école, en apprenant plein de choses de mon côté, que c'est tout ça qui transpire sur mon rap. Donc voilà, c'est vraiment essayer d'apporter quelque chose et pas copier-coller ce qui se fait, et montrer qu'il y a autre chose aussi qui peut être fait. Voilà pourquoi je fais du rap. Yo, solo du grand B, Finger Fellow. Yo, Si t'as 2 minutes, ça trace unique. Car mon seum est cravette A, mettre une panenka à un LK. je mets pas sympa de grailler Vanilla. Si Anne est là, en van sera, en val sera. Sexe, drogue et rock'n'roll, les gros. Ma vie c'est sexe, drogue et fuck l'école. La folle époque, depuis je pète, fusible et du rite. Philippe c'est du Nil, Kamel passe à tabac pour des Malboro. C'est mal barré donc je suis ma vito aîné qui t'a erré. J'rate ta filou et les télé le bail. J'fly avec ma 5 panel, ma Jack Daniel et quelques strapanettes. On s'y est autorisé, flow motorisé pour vous sodomiser. Appelle-moi Kofi Olomide, connu de l'officier. Mes 30 faciès, des grandes canettes laissent transparaître autant de malaise comme autant de starlets portant malaise. Ici c'est œil pour œil, dent pour dent, donc pose pas un lapin à un lévrier. Avenant pas le temps terre à terre, je suis terrassé au THC, mes textes font l'effet d'un GHB. Rappeur montpellierien, Finger Fellow, Chicken Coops Production. Voilà, solo DGB parce que c'est mon frère à la base qui m'a donné ce surnom là, parce que ça vient d'un film d'Eliane Delatour qui s'appelle Bronx Babes. Et le personnage principal il s'appelait Solo, donc voilà, mon frère il a trouvé certaines particularités, certains traits de caractère, de ressemblance. Donc voilà, du coup, quand il m'est venu à l'idée de faire du rap, c'était tout naturellement que je me suis tourné vers ce nom-là. Donc abrégé Solo DGB. Et pour la suite, vous connaîtrez le vrai sens au travers d'un projet qui viendra après 750. Voilà. La première fois que j'ai pris le stylo, je pense que c'était... ça fait 8 ans que j'écris, donc réellement quand j'ai pris le stylo pour écrire... j'ai voulu faire du rap, mais c'était juste des lignes assez poétiques qu'on pouvait rapper en gros, quoi. Donc c'est parti de là. Après, réellement, je pense que c'était au lycée quand j'ai commencé à vraiment écrire, à penser à enregistrer. C'était au lycée, ouais. En seconde, on avait un groupe de rap, tout ça. Et ouais. Après, dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, je pense que j'écrivais juste comme ça. C'était juste de la technique. Il n'y avait pas de message particulier parce que j'estimais pas avoir ce rôle-là, jouer l'éducateur. Donc voilà, c'était plus du beau phrasé, de la technique, et voilà. Je me rappelle de certaines lignes du genre j'ai le cul entre deux chaises, manichéen, je le suis. Les rois de nos terres prônent la gloire de nos thèses. Dans nos textes, comme nos textes, en complexe, tant comme thèse. Viens pas me tester, car qui vivra, verra. Qui défiera, périra. C'est euphorique, je m'égosille à l'ego trip allégorique. Incessamment sous peu. Voilà, c'était le genre de délire. Donc c'était plus dans la technique. Voilà. Autant des fois j'ai une prod que déjà j'écoute beaucoup les prods, ça occupe une place centrale dans ce que je fais. J'ai des tonnes et des tonnes de prods dans mon ordinateur, donc voilà, j'écoute jusqu'à ce qu'il y en ait une qui me tape vraiment dans l'œil. Après, là par contre, une fois que j'ai trouvé la prod qui me plaît, je m'enferme, le téléphone il est coupé, il n'y a pas de Facebook, je suis dans ma chambre, dans mon univers, j'essaie de créer sans pression, j'essaie d'oublier tout ce qu'il y a autour. Et voilà, ça dure des nuits, ça prend beaucoup de temps, mais bon, au final, on réussit à avoir quelque chose de convenable. Et voilà, moi, ça me plaît, ça plaît à mes potes autour. On voit que ça commence à plaire un petit peu aussi en ce moment, donc j'invite les gens à aller écouter ça. Très rarement, parce que j'écris vraiment beaucoup en dehors du fait que, même en cours, mais ce qui m'a vraiment amené à faire du rap, c'est l'école, on va dire. C'est la façon dont je rendais mes sujets, déjà au collège, déjà au lycée, les profs, ils ont trouvé quelque chose.
Et là récemment, pendant mon cursus en BTS, je me rappelle ma prof de droit, Madame Perret-Ducré, qui me disait Alexis, vous ferez mieux de baisser le niveau de langage sur les copies. Donc sans prétention, après je suis pas en train de dire que je suis le top niveau, mais voilà, c'est que je m'entraîne, c'est un entraînement quotidien, tu sais, c'est comme un sportif qui va se préparer pour aller faire un match de foot ou un match de basket, c'est pas anodin. Avant ça, il y a un entraînement qui est fait régulièrement tous les jours. Et plus j'entretiens ma plume, plus j'essaie de créer sur tous les sujets de tous les jours. Donc du coup, voilà, c'est franchement très rarement la feuille blanche. Voilà. La première fois qui m'a vraiment marqué, c'est là où je me suis dit, voilà, je sais que je suis prêt à faire ce truc-là. C'était un open mic de l'association Longueur d'onde de Montpellier. Et donc du coup, il y avait plein de rappeurs, il y avait, je crois, des rappeurs de la Secret Connection ce soir-là. On était une cinquantaine à peu près de rappeurs à passer sur scène. Donc déjà, moi, je suis arrivé et je ne mesurais pas l'ampleur de l'événement. En fait, je sortais de cours le vendredi soir. J'ai pris le train, je suis venu là et tout. Et on arrive là-bas et il fallait s'inscrire. On payait, je crois, 5 euros ou un truc comme ça, une participation, quoi. Et après, on inscrivait tous les noms dans un panier où on tirait au sort, si tu veux, les MC. Et j'appréhendais grave, j'avais peur et tout de monter sur scène parce que j'ai vu qu'il y avait du monde. Et j'avais déjà rappé dans mon petit coin à côté, mais voilà, c'était devant un public rap, mais voilà, c'était pas devant des rappeurs même ou un vrai public avec des professionnels, tout ça. Et là, on tire les noms, c'est mon nom qui est tiré en premier, donc j'avais peur, il y a mon pote et tout, ça qui me dit ouais, mais vas-y et tout, il est là, Alex, tout ça. Donc du coup, j'y vais, je monte sur scène et franchement, il mettait des instruments aléatoires, si tu veux, c'était une prod qui coulait 16 mesures par 16 mesures. Chaque rappeur rappait son 16 mesures et après il y avait une autre instru qui était tirée pareil aléatoirement. Ça pouvait être des instrus dubstep, des instrus raga, des instrus slow, des instrus... voilà, il y avait tout type d'instrus et franchement j'ai laissé passer les deux premiers rappeurs. Après ça j'ai pris le micro et c'était cool. J'ai terminé mon couplet, j'ai vu que les gens ils ont apprécié et de là au fond de moi je me suis dit voilà, tu peux le faire. J'ai commencé à cautionner moralement le fait que voilà, moi aussi je pouvais le faire. Voilà. Si tu veux, je suis né, je suis d'une famille qui est assez carrée, si tu veux. Mon père, il est très à cheval sur l'école, sur voilà, le bout phrasé, l'intégration, tout ça et tout. Donc en gros, c'est de là qu'est parti mon amour des mots. C'est quand j'étais petit, j'entendais un nouveau mot. Mon père, il m'a emmené directement, il m'avait offert un petit dictionnaire, si tu veux, où j'allais chercher le mot, il fallait que je l'emploie dans un contexte. Et donc, en grandissant, en me posant cette exigence-là au quotidien, j'aime bien dans ma tête jouer des fois avec les mots, les assonances, les allitérations, des fois ça me vient comme ça, je le sors, tu vois, et j'ai découvert aussi des gars, des Oxmo Puccino, des Abdel Malik, des Kazé. D'ailleurs c'est une meuf c'est une fille, pardon, il n'y a pas assez de filles qui sont mises en avant en tant que rappeuse classique dans le rap. Donc je fais une grosse dédicace à elle, Casey, allez écouter ça. Il y a Il des X-Men, il y a... Tout à l'heure avant que tu viennes, j'écoutais Barakadama, sans mesure à l'arrache. Il y a des mecs comme ça, Kerry James, qui m'ont vraiment donné envie aussi de faire ça et de le faire à ma manière au fait. Tu veux, c'est pas essayer de copier-coller, mais voilà, t'as appris des informations, t'as su que voilà, là ça se fait comme ça. Et à toi maintenant d'y mettre du tien, de ta personnalité, de ton phrasé, de ton bagage, ton vocabulaire, ton QI, et tu traces ta route. J'aime bien écouter un peu des sons un peu atypiques. En ce moment, j'écoute beaucoup Salomon Faye. C'est un Kerry qui est très chaud, il a un univers particulier. J'aime bien des mecs comme un gars qui fait pas beaucoup de vues du tout sur YouTube, c'est Willy Moses, il s'appelle. Il est très très bon, il a une sonorité un peu... J'aime bien les sons un peu planants, si tu veux, des instruments un peu qui t'emportent, qui t'écoutes les sons un instant, tu vois, tu décolles, voilà, c'est... Il y a... Je te dirais A$AP Nast pour la nouvelle génération. Il y a Schoolboy Q, il y a l'ancienne génération des mecs comme Rakim, DMX, Biggie, Chamillionnaire, Joey Badass, j'écoute. J'écoute un peu de tout, tu vois. Il n'y a pas de rap actuel où ça dépend dans l'état d'esprit duquel je suis en ce moment, tu vois. Après, il y a aussi ce que j'écoute et ce que je subis, si tu veux. Des fois, tu vas arriver à un endroit, voilà, t'as pas forcément la même prise sur la musique, donc voilà, t'écoutes ce que les gens ils écoutent aussi. Donc, j'écoute un petit peu tout ce qui sort en ce moment, on va dire, tu vois. Je suis à l'affût, mais sans pour autant percer plus que ça, tu vois. Ça sort, j'écoute, je fais mon devoir d'auditeur et après, voilà.
Je crois que c'était Tupac, California Love, je crois. Ouais. L'enfant seul d'Oxmo Puccino. Et Sans Abri, Kerry James et Oxmo Puccino, mais particulièrement le couplet et la façon de rapper de Kerry James là-dessus. Abdel Malik, je crois que c'est Daniel. Je sais plus le titre là, avec le clip un peu en 3D, tout ça. La vire du ingémissement d'un cheval galopant. C'est littéralement qu'il faut le prendre, on ne vit pas suffisamment. Je crois que c'est un truc comme ça, ouais. Ouais, un son d'Abdel Malik. Je dirais Dear Mama de Tupac. Ouais. Déjà, on me parle pas assez de moi-même, tu vois, sans prétention aucune. On me parle pas assez de sur Montpellier, il y a un petit jeune qui s'appelle 8. On parle pas assez de lui. On parle pas assez de Jossman, un rappeur parisien. On parle pas assez de Billy Moses, un mec à Miami. Il y a un mec dans mon bled en Côte d'Ivoire qui s'appelle Superman. On parle pas assez de lui. Aujourd'hui, la musique elle est internationale. Donc voilà, si ça me parle, ça peut parler à d'autres gens. Et Dieu sait si j'aime les bonnes choses. Et voilà, on parle pas assez de tous ces gens et tous ces gens qui bossent pour vraiment innover, envoyer quelque chose de nouveau et qui sont étouffés par tout ce travail de masse et toute la puissance des médias qu'il y a autour, tu vois, sans pour autant rentrer dans ce débat-là, tu vois. Mais voilà, on parle pas assez des artistes qui essaient de se démarquer. Et voilà, on leur donne pas forcément le moyen de faire ce qu'ils ont envie de faire, tout simplement. Yeah, OTP, serre-moi de la punch, yo, parce qu'on aime ça. Yeah, parce qu'on aime ça. Finger fellow, yo, check, parce qu'on aime ça. Yo, ça fait tous mes sujets se distinguent. Sunset prend mon 5, je le suis 16 succinct. 5 fois sur 5, 7, 5, 0, reçu 5 sur 5. Solo pour ces 7 quarts. Fils du père Léopold Sédar, en lieu égard, qui creuse l'écart. Sont tués dès le départ, mais de l'eau ça leur feu s'éteint. Que des têtes de crétins, enfermés semblables que des gestes de dédain. Au-delà du P à bas, à la tête dans de beaux draps baldaquins. Je fous le feu, je t'éteins, scène comme un Pékin. Je jette mon béquin, je fris pas de pépin. Fais pas de dessin, le rap est mort, je colmate ses brèches à l'éteint, t'éteins, j'éteins. À tout craint, le pécrin, dans ses écrins, à l'aise d'éteint. La règle, je tiens les bras comme je me tiens. Voilà pour rendre service, mais moi je soutiens. Donc parlons peu et parlons bien, en mes chiens le rap et son métier, je le tiens bien en métier. Combien de sont bien, je contiens tant bien, je conviens à mes convives, flamme, je ravive, rap vite, captif, lève le voile, prends le cap, ivre, je m'active, à vive allure, la carrière type, la stature chic, j'entraîne la trappe dans sa chute libre, check, je prie concours l'épine, crève l'écran, enlève l'épine de ta rétine, crame la résine à la régie, d'amour sous une montagne de snow à la régie, surgit en régie, enregistre dans ce registre, ma poésie est une arme légiste, frénésie ou amnésie, aucune carnet chic, au condamné hic, écarte, pique, plume casse des piques, rime cache implique, j'impliquette, le fils du père, le Paul Sédar en lieu égard, finger, félon, solo, 7-5-0, yo, OGB, motherfucker, artiste que j'aime bien sans pour autant que ce soit du rap. Il y a Massive Attack, il y a le Saint Angel, pour moi c'est une folie, tu vois. D'ailleurs je crois qu'il y a ASAP qui a essayé de reprendre un peu leur délire sur un son à lui, LSD je crois, ouais, il a pris le délire un peu trip-hop, tout ça, je trouve ça cool, ouais. Autrement il y a la musique africaine, j'aime bien, tu vois, j'aime la musique profonde au fait, tu vois, la musique de mon enfance, la musique que mes parents écoutaient dimanche, tu vois, ça me rappelle des fois des souvenirs. Et il y a plein de musique, franchement, il y a, comment dire, je dirais Titi Parisien de Seth Gecko qui pour moi c'est rentré dans l'un de mes classiques dès que je l'ai écouté. Voilà, d'ailleurs j'ai repris la prod sur un freestyle pour faire un petit clin d'œil aussi à ça. Il y a Doc Gineco, franchement il y a plein d'artistes, franchement plein d'artistes, ouais. En dehors de la musique, j'aime bien tout ce qui va être tiède, j'aime bien les belles images. J'aime bien tout ce qui est beau, on va dire, tu vois, les beaux repas. J'aime bien l'art, tu vois, en général, tu vois, il y a le tableau qui est derrière, c'est une pote qui me l'a fait.
J'aime bien le cinéma, la réalisation, la photo. D'ailleurs, on fait beaucoup de photos. J'aime bien aussi, sans pour autant y être à fond, tu vois. Je m'intéresse un petit peu aux vêtements, tu vois. Mais après, je vais pas dire, je suis pas un mec fashion tu vois, qui va être mis en avant par rapport à ce fait-là, tu vois. Au contraire, je reste en retrait, mais j'aime bien. J'ai une petite observation sur la mode, un peu, on va dire aussi. Ouais. J'aimerais bien évoquer le nom de. Déjà, il y a Basquiat, je fais une grosse. Basquiat, je suis mordu, tu vois, j'ai vu son docu là récemment, The Radiant Child. J'ai kiffé. Il y a des artistes, je dirais, des mecs comme André, j'aime bien, tu vois. Des mecs comme il s'appelle. J'ai découvert un mec qui s'appelle Woodcomb. Tu sais, il fait des illustrations, des photos, c'est un truc de fou. Il y a ma pote Alice Lowe qui m'a fait le tableau, qui est pas mal. Il y a une artiste avec qui je bosse aussi en rapport avec mon EP, elle s'appelle Anae. On fait une collaboration, une illustration si tu veux, de chaque titre en illustration pour vraiment donner l'impact et le poids des mots en images, si tu veux. Donc il y a cette fille qui est pas mal, il y a un artiste qu'on a découvert qui s'appelle Shang, qui est pas mal aussi, qui vient du Luxembourg. Après ouais, il y a pas mal d'artistes. Il y a Kirikou, un mec de Montpellier, qui fait des portraits dans la rue, tout ça, c'est cool. Et voilà, j'aime tout ce qui est street art, tout ce qui est tag, tous les mecs qui essaient de faire bouger, de faire vivre les murs, tu vois, et pas laisser la ville triste et pas qu'on se laisse submerger par la grisaille, tu vois. Des mecs qui apportent de la gaieté au quotidien. Une grosse punchline de Jazzy Bass qui, dès que je l'ai écouté, m'a marqué de fou. La vie est réglée d'un décompte et avec elle, on a des comptes à régler. Voilà. Je pense que le rap, c'est un art qui aujourd'hui, il se fait vieux un peu, tu vois. Il a une histoire, t'as des quarantenaires aujourd'hui dans le rap, des cinquantenaires même aux États-Unis, tu vois. C'est un art qui a ses premiers papilles, on va dire, tu vois. Donc c'est un rap c'est un art qui a son histoire. Donc des fois, tu auras deux discours. Tu auras ceux qui vont dire, voilà, ça, c'est pas du rap. Parce que le bon rap, c'est ça. C'est plus des mecs, des personnes qui ont... Des puristes un peu, on va dire. Des personnes qui sont un peu dans le rap classique, le rap d'antan, le rap avec la sonorité, où chaque morceau avait une identité, où chaque artiste, t'écoutais des mecs... des albums, ils sortaient ensemble. Tu sais, il y avait une concurrence, mais dans la concurrence, il y avait des mecs qui apportaient de la diversité dans la concurrence. C'était pas de la concurrence. Aujourd'hui, ces deux générations, moi je dis que les rappeurs qui innovent, qui font les choses bien, pour moi ça va être des artistes. Et t'as les artisans. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va trouver le filon et derrière c'est la photocopie. Ils vont se multiplier à la chaîne, ils auront tous le même flow, tu vois un peu ce que je veux dire, c'est aujourd'hui t'as des mecs qui rappent, quoi. La plupart des sons ils se ressemblent tous, tu vois ce que je veux dire, les gars ils sont formatés à faire ce truc-là, donc derrière les auditeurs aussi c'est pareil, t'as des mecs qui vont apprécier le son qui est fait de manière enrichissante, avec amour, tu sais quand un travail il est fait avec amour, ça se ressent, même sur le son, tu vois, c'est le mec qui s'est donné, il y a de l'histoire derrière, il y a le mec qui est venu derrière juste parce qu'il a bu une bouteille de Jack, il a fumé un petit pétard, tu vois ce que je veux dire. Après c'est peut-être cliché ce que je dis, mais voilà, t'as deux visions différentes et voilà, c'est dommage pour les uns et les autres de pas se confronter, de pas vraiment essayer d'aller creuser, tu vois. Comprendre pourquoi ça se fait comme ça et pourquoi on n'en revient pas là. Mais je pense voilà, aujourd'hui les courants ils s'essoufflent, donc voilà, les gens ils seront bientôt réceptifs à de nouvelles choses, tu vois. À des gens qui ont plus de créativité, un peu plus de contenu à apporter, je pense. Et c'est à ça qu'il faut faire attention. Et c'est vers ces personnes-là aujourd'hui qu'il faut tendre l'oreille, parce que voilà, c'est le rap stagne un peu, tu vois. Voilà. Ça dépend, t'as différentes visions t'as différents points de vue sur le visuel dans le rap aujourd'hui, tu vois. Moi je vois clairement, il y a certains mecs qui n'ont pas forcément de contenu aujourd'hui. Voilà, ils savent que les 5D ça coûte pas cher aujourd'hui. Le matos il s'est démocratisé, si tu veux, donc des clips maintenant aujourd'hui, tout le monde fait des beaux clips, tu vois. Du moins tout le monde prend des belles images. Voilà, tout le monde peut capter de belles images, tout ça. Après, moi dans le sens où je te dis que j'apprécie les belles images, j'aime bien le beau rendu. C'est tout en restant simple, essayer de pas donner un clip qui est vide, au fait, on va dire. C'est un clip qui est vide de contenu, où il y a juste des mecs qui sont posés, qui sont en train d'être filmés. C'est apporter une petite histoire derrière ça, essayer avec les petits moyens qu'on a, nous, sans en faire pour autant, tu vois. On a une caméra, on a 2-3 objectifs, 2-3 petits matos à côté, et on réussit à choper une petite caisse, tu vois. C'est vraiment
tout humblement, tu vois, c'est pas des projets à prétention de fou, c'est juste essayer de, avec peu, donner quelque chose de visuellement beau et sans pour autant se prendre la tête. C'est comme le clip, on a lancé un clip récemment, Diction, on a fait un clip en gameplay, voilà, c'est aussi là, c'est un moyen de démarcation aussi, tu vois, tu fais la musique, le visuel, c'est une continuité, c'est plusieurs étapes, il y a l'écriture, il y a la phase studio, il y a la phase mastering, il y a la phase finalisation, et là maintenant tu penses à donner un visuel qui peut optimiser au maximum ton son, c'est là aussi où vient la créativité de l'artiste, et aujourd'hui tu peux te démarquer et par ton rap et par ton visuel, tu vois, c'est une plus-value que ça apporte au travail, donc faut pas le négliger, mais pour autant faut pas en faire une obsession. Je suis pas là à me dire ouais, faut que je fasse des clips de fou, tu vois. Je bosse, je fais mes sons, et quand il y a lieu de penser à un clip, on essaie d'innover, on va dire, à petite échelle, humblement, tu vois. Ouais. J'ai pas peur parce que je sais qu'on n'en fait pas trop, tu vois. C'est quand on fait trop que là, tu peux te dire ouais, là, le mec, on l'a trop capté sur l'image, c'est des clips fluides, voilà, Après, ça dépend aussi, le mec qui regarde le visuel aussi, ça dépend le faible que chacun a pour un son ou une vidéo, pour plus image ou plus le côté sonore. Donc franchement, pour moi, l'un et l'autre vont ensemble, et l'un et l'autre peuvent être pris séparément, mais voilà, c'est aussi un autre message qui passe. Après, ça pousse le mec à revenir un jour ou l'autre, à se pousser à voir ce qu'il y a au fond, et voilà. J'suis au-dessus des sinus, au idal, leur sinus, au 10 grammes. Clé plus cynique, au Jim Cram. Je veux de l'or, mais mes crocs me crament. Si j'fous le feu, le chromie crame. J'chrome mes drames, frère, le rap est mort, y'a rien à chipper, tout à choper. SO et le monarque du HIP au HOP. On porte un toast à la vôtre, prose à la nôtre, on crève l'écran. Sonne la trêve d'écran, riposte à l'aveugle de Reebok à la neuve. Mais c'est ça le comble, pas de sale comble, ma part d'ombre sombre. Chante plus noir que le bois d'ébène, bonne saisie open. Saisis l'aubaine comme Ariel Robben, neuf bonne comme Ayem, mon ken, des top hautaines. C'est SOS putain, j'rappe à tue-tête depuis belle lurette. Pour pas suivre vos chiffres à la lettre, du tout n'est que vanité. Vanité, des vanités, tout n'est que vanité. Vanité, c'est un son concept qui a amené à inciter les gens à échapper un peu à leur zone de confort, aux idées reçues, tu vois. Des fois on fait les choses, on pense que tout est éternel, tu vois. C'est la beauté, la jeunesse, la vie, tout n'est que vanité. On est de passage sur terre, donc c'est un morceau pour amener à montrer aussi l'aspect date de péremption un peu des choses, tu vois. Voilà. Du côté, il ne faut pas s'attacher aux choses, c'est des sons un peu profonds, tu vois, c'est amener aussi les gens je développe, je dis l'humanité est vanité, l'horizon est calciné, raffiné, je ne vais pas patiner, c'est vanité, voilà, c'est rester humble, voilà. Le rap, c'est l'art, le rap, c'est la passion, le rap, c'est de l'amour, contrairement à ce qu'on pense, c'est du partage, c'est de la générosité, c'est des émotions, c'est la vie. C'est celui qui vit son rap, qui donne son rap avec amour. Le rap, il est lié à sa vie, il est lié à ses émotions de tous les jours. Le rap, c'est du partage, c'est de la mélancolie, c'est de la tristesse, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est des rires, c'est des larmes, c'est des potes, c'est la vie, voilà, le rap, c'est un art, c'est une musique, voilà, le rap, c'est le rap. Déjà là, il y a 750 qui sort lundi 11 juillet. Après ça, je bosse sur des projets, mais tu sais, j'aime pas trop évoquer, mais sachez qu'il y a une suite qui arrive, il y a DG Grand Béville pardon, qui arrive juste après ça, donc ça bosse. Tous les jours, je travaille, et voilà.
ça arrive. C'est... Ça va être paradoxal parce que le gars n'est pas exposé, mais le gars est très très chaud. Le gars va arriver, c'est un mec de Narbonne, il s'appelle Bilal. D'ailleurs, il sera avec moi quand je commencerai à faire mes dates, tout ça, il sera avec moi sur scène. Donc voilà, Bilal, grosse. C'est une tuerie, c'est grosse frappe, grosse punchline, grosse technique pareil maîtrisée. On a débuté ensemble, on a appris ensemble et voilà. BIBS. Elle se lève souvent tôt, quand elle tombe des nues, sa prestance s'enrobe, sa robe se dérobe que sous le manteau. Elle se lève souvent tôt, quand les tourtereaux se tournent le dos, sa robe se dérobe que sous le manteau. Elle se lève tout le temps tôt, après un verre de trop ou à fleur de peau, sa robe se dérobe que sous le manteau, soulève tout le temps tôt. Wow, Wonder Woman, ça boue dans ma tête, elle démarre au quart sur les starters, je prépare du crack sur des cratères, mes textes ont du caractère, les 4 caractères devant tout le parterre, donc elle esquive l'épaule, emploie les mégalopoles, les mecs mécra loufoques, les vis d'épaule, c'est Senghor, le fils du père Léopold, c'est Senghor. So.